Allez, salut à tous, on se retrouve pour le jour 8. On est comme tous les matins en train de mettre de l'essence parce que ici il faut pas partir avec le réservoir pas forcément plein. Et vu qu'hier on a beaucoup roulé, on remet de l'essence, on a pris de la glace pour mettre dans la glacière. Et puis on va aller au Walmart histoire de prendre de quoi pique-niquer ce midi et de quoi déjeuner ce matin. Et après direction la vallée de la mort, on a à peu près 1h30 de route. Et après on va arriver dans l'endroit le plus chaud du monde, sachant qu'en Californie en ce moment c'est la canicule. Donc on risque d'avoir bien chaud, mais ça va être super sympa. Et puis ce soir on arrive à Las Vegas pour les 3 prochains jours. Donc on va découvrir notre hôtel et je pense que ça va être plutôt sympa. Première pause ce matin sur la route de la vallée de la mort. C'est un truc de dingue. On se croirait un peu dans le décor du Roi Lion avec le côté obscur et le côté ensoleillé. Je sais pas si vous avez la rêve, tu l'as toi Marina? Ouais, je l'ai bien. Et c'est incroyable. Voilà arrivé, je sais pas si vous voyez grand chose, on est ébloui par le soleil et la chaleur. On est arrivé du coup à la vallée de la mort, on est au premier point d'arrêt. C'est une mesquite dune flat, ça s'appelle, c'est des dunes de sable en fait tout simplement. Et ça arrive en plein milieu de nulle part parce que tout autour c'est du vide. Et en plein milieu on a des dunes. Fait chaud Marina? C'est pas une chaleur. Même le vent il est bouillant. On a l'impression de se faire brûler les yeux. C'est quelque chose. Ah. C'est bien la voiture avec la clim, hein? On vient d'arriver au Visitor Center de Furnace Creek. Mon accent anglais est vraiment lamentable. Il fait une chaleur dingue, mais on peut mettre les voitures ici à l'ombre, donc c'est plutôt sympathique. Qu'est-ce que tu voulais dire toi? On a de la chance parce que de base il y a eu des grosses inondations dans le parc ici il y a quelques semaines de ça. Et tout ce qu'on est censé voir aujourd'hui, il y a presque tout réouvert à part un truc. Donc honnêtement on a de la chance. On voit les routes qui sont totalement saccagées. Je vais vous mettre quelques photos des dégâts qu'il y a eu pendant les inondations. Mais c'était vraiment quelque chose. On pensait décaler un peu le parcours en éliminant du coup la vallée de la mort et en passant par Mojave. Mais au final bon, on est là, tout se passe bien. On voit les routes qui sont un peu cassées sur les côtés, sur les routes qui sont encore fermées. Mais en tout cas sur les routes qu'on prend actuellement là, il n'y a pas trop de soucis, donc c'est cool. Ouais, parce qu'on a une partie de notre famille qui a fait une partie du road trip un peu comme nous il y a 3 semaines déjà. Ouais. Et eux justement ils ont dû passer plus de temps sur un autre point de leur road trip parce que le parc n'était pas du tout réouvert, c'était pendant les inondations et tout. Donc franchement je pense qu'on a eu pas mal de chance. Donc on va acheter notre petit magnète là. Ouais, on va aller au Visitor Center acheter notre petit magnète. Il a l'air plutôt grand, plutôt sympathique, donc on va vous montrer tout ça. Quand on vous dit qu'il fait chaud. Et il est que 11h du matin. Et il est que 11h30. Mais il fait déjà 43 degrés. Franchement, il fait hyper chaud. Laurie, c'est un amour pour le logo des parcs nationaux. Donc, il va bien se trouver une magnète comme ça pour mettre sur notre frigo. Écoutez, quitte à être à 19 magnettes, une de plus, une de moins, ça ne se verra pas. Wow.
Marina. Ouais. Franchement, le visiteur center est hyper sympa, avec des mises en scène, franchement, c'est hyper mignon. Enfin, Bon, dans l'idée, on est arrivé par cette route, cette petite route là, on a remonté tout ça. Là, juste ici, il y a les dunes de sable qu'on a fait juste là. Et là, on a remonté toute cette route, tac, 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 jusqu'à Furnace Creek. Et bah, c'est juste ici. Et ensuite, on va faire Golden Canyon. On va remonter tout ça, on va faire Badwater. Et après, pour le retour, on va faire Zabriskie Point, juste là-bas. Et on va remonter avec Dante View, puis on va partir tout au fond pour Las Vegas. Mais du coup, ça permet de nous situer dans le parc, c'est plutôt sympa. Bon, un nouveau magnète s'ajoute à la collection. Death Valley National Park, il est magnifique. C'est le 8e dans la collection. allez, ça y est, on vient de s'arrêter sur le bord de la route au niveau de Golden Canyon. Il fait de plus en plus chaud. Il fait de plus en plus chaud. Plus on sort de la voiture, plus on se prend des claques. Et pourtant, on augmente la clim. Enfin, on monte la température de la clim pour avoir moins chaud. Mais voilà. Et ce qui est hyper impressionnant, c'est que vous voyez les roches là-bas dans le fond sont totalement foncées. Et là, en plein milieu, on a cette roche jaune qui sort du lot. D'à côté, c'est bien rouge. Golden. Comment on dit une pomme? Golden. Donc voilà, c'est magnifique. Par contre, c'est vraiment impressionnant. Le désert qui s'étend comme ça devant nous. Le vent est chaud, on a les vêtements qui se réchauffent d'un coup, c'est dingue. Et derrière, t'as du rouge. C'est ça, mais je l'ai déjà montré le rouge derrière. Et là-bas, ça continue encore. Il fait toujours horriblement chaud, mais bon, c'était ce qui était prévu. On est arrivé à, on est sur la route, la Artist Drive, et là on est au point de vue Artist Palette. Avec les montagnes, c'est dingue, il y a du rose, il y a du vert, il y a du bleu, il y a du jaune, c'est vraiment dingue. On va aller monter tout au-dessus là-bas pour essayer d'avoir un plus gros point de vue, mais ça a l'air plutôt sympathique. Pas drôle, hein. Si je tombe, t'auras une chute en live. Ce serait drôle. Pour les vues, s'il te plaît.
là, ce coup-ci, on est bien à Artist Palette. Tout à l'heure, on était juste sur la route de Artist Drive. Et là, on voit, il y a eu du orange là-bas, il y a du vert, il y a du orange, jaune. Et là, c'est le plus flagrant. Là, vous avez du vert, du violet. C'est vraiment magnifique. Je pense qu'on va pique-niquer ici. Bon, dans la voiture, vu la chaleur qu'il fait, Marina est restée au frais parce qu'elle a un peu chaud. Mais c'est un truc de dingue. Donc on va manger avec cette vue là. Ça risque d'être plutôt sympa. Au menu aujourd'hui, petite salade de pâtes, comme ce qu'on avait fait pour c'était pour le lac Tao. Elle était vraiment plutôt sympa. On en a testé d'autres, elles étaient pas vraiment géniales. Mais celle-ci, honnêtement, on a kiffé. Donc on va manger devant cette belle vue et au frais parce que c'est une heure, elle doit faire 46-47 degrés. Donc on va se servir de la clim pour le repas. On vient d'arriver au niveau de Deville Golf Course. Donc en fait c'est du sel totalement cristallisé. Et franchement c'est hyper impressionnant. On n'est pas les seuls à filmer nos vacances je crois. Mais franchement c'est hyper impressionnant. Personnellement je vais pas trop m'y aventurer. J'ai des mauvais souvenirs de Tenerife où je suis tombée dans la lave fossilisée et où j'y ai laissé mes genoux, mon jean et tout. Donc je vais pas m'y aventurer. Loris y est parti, je vais vous le montrer. Lui il adore s'aventurer dans les trucs où voilà. Hop. Mais ça s'étend à perte de vue. Ça fait un bruit. Ça s'étend à perte de vue. Il fait de plus en plus chaud, mais ça on vous l'a déjà dit au spot d'avant. Et ça coupe hein. Bah c'est pour ça que j'ai pas forcément envie de tomber dedans. Mais je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près. Mais ça brille vraiment au soleil, c'est vraiment en fait des couches de sel les unes sur les autres. Okay. Bon, et comme vient de dire Loris, je pense que ça y est, on peut dire que les canyons ont bien commencé quand on voit l'état de la voiture. À la base des bases, derrière elle est bleue comme sur tout le reste de la voiture. Ouais, c'est parti pour une petite randonnée sous 48 degrés on va dire Marina, c'est ça hein? Ouais, c'est ça. On va voir un magnifique pont naturel en pierre. Le Natural Bridge. Bon, normalement on y accède en 15 minutes, mais 15 minutes sous 48 degrés c'est quelque chose. Donc aller-retour on en a pour 30 minutes si tout se passe bien. On a pris de quoi bien s'hydrater parce que c'est inimaginable comme température. Il fait vraiment très doux. C'est pas une chaleur. De quoi? C'est pas une chaleur pour faire une rando. Je suis d'accord avec toi. Nous voilà arrivés au Natural Bridge. On est vraiment en plein canyon. Donc ça y est, on est sur le retour. Je sais pas si on voit, mais j'ai chaud. J'ai très chaud, je suis en gris clair en plus. J'ai fait la connerie de me mettre en gris clair. Non, t'as pas fait la connerie. Clair. Explique. Tes parents qui ont fait le voyage avec toi il y a 10 ans t'ont dit la vallée de la mort, il fait tellement chaud que vous n'allez pas transpirer. On n'avait pas transpiré. Donc ce matin, quand t'as pris tes affaires dans la valise, tu m'as dit ouais vas-y, je mets mon t-shirt Nike gris parce que j'ai pas transpiré. Et là pas transpiré. Bah c'était une grosse connerie. Il fait chaud. Surtout qu'on marche un petit peu là, bon c'était pas très long. Et ça monte, donc en fait il fait vite chaud. Ça monte bien ouais. On vient d'arriver à Badwater, donc c'est un des niveaux on est en dessous du niveau de la mer. Et c'est comme tout à l'heure je n'ai plus le nom du tout, Loris saurait nous redire. Deville Golf Course. Voilà. Ah, je vais y arriver aussi. C'est que du sel, comment dire, pris sur lui-même. C'est dingue hein. Et juste au-dessus on a la pancarte qui nous montre où est le niveau de la mer de base, donc on est vraiment bien. Le sea level. Ça c'est le niveau de la mer ça.
Donc là, si on regarde par rapport à la petite voiture, elle est là. On est bien en dessous du niveau de la mer. On va aller tout au fond. Bon, on a exactement 865 mètres en dessous du niveau de la mer. Sprawdź, staniesz z Józefem przy tej tabliczce, bo tu jest napisane Badwater. On va aller marcher sur le sel là-bas. Marina, tu goûtes le sel ou pas? Que si tu goûtes. Je vais goûter. Ok. Bon, pas celui du milieu parce que là tout le monde marche dessus. Super propre quoi. C'est dingue hein. Oh, il fait une chaleur encore pire que tout à l'heure. L'appareil de photo il est bouillant. Bon allez, vidéo dégustation. Salut à tous les amis. C'est qui commence? Non, c'est toi. Ah non, c'est première. toi. Ah non, vas-y. Non, c'est toi parce que tu vas me douiller, tu vas pas le faire. Je te jure, je le fais. Nan, tu commences. Je te jure, je le fais. On a serré la main. Allez, vas-y. Bon, je te demande pas de mettre un caillou dans ton. C'est salé? Hyper salé. À moi, tiens. Ah! Attends, je vais un peu plus loin, c'est dégueulasse. Alors? Ouais, c'est salé, ouais. Bien salé. Bah, c'est du sel, quoi. Du coup, si c'était sucré, il y aurait un problème. Allez, on vient d'arriver à Zabriskie Point. On a enlevé les chaussures de rando. On s'est mis en claquettes. Bon, en vrai, ça va, ça monte, mais c'est tout bitumé et tout, donc c'est plutôt simple par rapport au canyon de tout à l'heure. Il fait chaud, toujours autant, mais c'est ce que je disais à Laurie, j'ai l'impression qu'il fait moins chaud ici que quand on était à Badwater. Peut-être être un petit peu plus surélevé, l'air perce peut-être un peu mieux, je ne sais pas. Et on va refaire une photo que Loris a fait ici en 2014 et affichée dans le bureau de sa maman. Et ben on va la refaire quasiment La même. 8 ans après. Avec. Il a bien changé. Ouais, c'est ça. Je vais enlever juste mes claquettes, enfin ma casquette. On se retrouve déjà pour le dernier point de vue de la journée à la vallée de la mort. On est à Dantes View, on domine un peu tout le parc en fait. On a une vue de dingue sur tout le parc. Et bah là je trouve qu'on a Badwater. Non, Badwater c'est peut-être un peu plus loin là-bas. Ah bah j'adore, c'est plus loin là-bas. Ouais. Ok, ça va. On se sent vraiment tout petit par rapport à l'étendue immense qu'on a. Bon, ça te plaît comme dernier point de vue, Marina? C'est plutôt pas mal, ouais, j'avoue. Et du coup, bah écoutez, maintenant on prend la route pour Las Vegas. Alors, on va essayer d'arriver de nuit. Faut qu'on aille mettre un peu d'essence parce qu'on est. Du réservoir alors que ce matin on était plein. On est à moitié, ouais, on a bien roulé aujourd'hui. Et bah du coup on va se retrouver directement pour Las Vegas.
Allez, ça y est, on a récupéré notre chambre d'hôtel, on a mis un petit bout de temps le temps de garer la voiture et de se tromper dans l'ascenseur parce que le premier ascenseur qu'on a pris ne montait tout simplement pas jusqu'à notre étage. On est au dernier étage, on est au 30e. Donc honnêtement c'est immense, c'est des mini-villes à l'intérieur. Pour mon plus grand bonheur, il y a un Starbucks dedans, donc c'est bon, je vais avoir du café au moins jusqu'à dimanche matin. Et puis du coup je vous montre la chambre qui est ma foi plutôt sympathique. Donc quand vous entrez, vous avez la porte ici bien évidemment, avec une énorme salle de bain pour vous donner à peu près la taille du miroir et du plan vasque, avec ici une très très grande baignoire. Et ensuite quand on arrive directement dans la chambre, on a un lit mais immense, de chez immense. On a tout un plan comme ça. On avait un loris caché dans le rideau et on a et on a une vue juste dingue. C'était une chance sur deux, soit cette vue-là. C'était soit cette vue-là, soit la vue sur le strip. Mais bon, elle est plutôt pas mal. En soi, on n'a pas eu de chance. Bon, on a vu sur l'hôtel Trump, et un peu mieux quand même, mais c'est quand même pas dégoûtant. Vous avez le reflet de nous dans la glace, parce que je peux pas coller l'objectif plus proche. Mais voilà notre chambre pour les 3 prochaines nuits. Donc c'est plutôt sympathique. On s'est préparé. Il est 20h30, non 20h30. Ouais, c'est ça. On va découvrir notre hôtel et puis on va manger un bout. Je sais pas où parce qu'apparemment ça ferme très tôt ici. Mais on verra ce qu'on va manger. Le Starbucks de Marina. Ouais. Non mais ça c'est que les personnes qui sont vraiment addictes au café qui peuvent prendre qu'une semaine avec un seul café alors que j'en bois 2 à 3 par jour. C'est très dur. Et voici notre hôtel vu de l'extérieur. Le Treasure Island. Tea High. Bon, on s'est perdu dans le Vénitienne. Et on est en train de chercher un restaurant, du coup, avec Marina. De quoi? On est en train de chercher un restaurant. Ouais. Et on galère, il y a trop de trucs, on sait pas où aller. C'est immense, donc on sait même pas où aller. Mais le sait seul même pas où truc on en est. plus c'est que là je sais même plus où on est et par où on est passé parce qu'il y a tellement de boutiques, de restaurants, de C'est trucs. au talent ce soir. On ne sait pas où on est.
Du coup on s'est installé au Denis. On en voyait partout depuis le début du séjour et on voulait pas le tester donc c'est l'occasion. Du coup Marina, petit débrief de la journée. La journée, ouais franchement c'était une super journée, c'était une épreuve, pas du tout une épreuve, un moment, une des étapes que je redoutais un peu par rapport à la chaleur, tout ça, et honnêtement ça a été, moi on était beaucoup dans la voiture aussi, on sortait dehors que pour les points de vue, il faut monter à Natural Bridge où là il a fallu marcher un petit peu, mais autrement la chaleur était gérable. On a vu des trucs de dingue, des trucs où même quand on voit sur internet, j'aurais jamais cru voir ça en vrai, ça rend 1000 fois mieux. Badwater c'est vraiment impressionnant quand on se retrouve tout en bas du niveau de la mer, c'est dingue. Donc voilà, après l'arrivée sur Las Vegas, on en prend un peu plein les yeux quand même. Donc voilà, après je sais pas toi Laurie, c'est ce que t'en penses? Bah moi pareil, hein. Après j'avais déjà vu une partie moi donc c'est différent. Ouais, t'as découvert d'autres endroits aussi. C'est ça. Mais l'arrivée à Las Vegas c'est mythique quand même. Ouais, grave. Et on découvre les rues, on se balade, c'est... Quand on a découvert notre chambre, c'était dingue. Ouais, c'est vrai qu'elle est plutôt magnifique. Bon, on va manger et puis je vous montre ce qu'on a dans notre assiette dans quelques instants. Petit menu du jour, du soir. Ça c'est mon assiette. Celle-ci, celle de Marina. Ouais. Un petit club sandwich. Typique américain, hein. Là on est dans plein dedans. Bon, il est l'heure pour nous aujourd'hui de ranger cette petite caméra. Alors, on est bien crevé, on va aller se coucher avec Marina, on vient de finir de manger. Oh, un sumo. Non, ce n'était pas moi. Non, c'est pas toi. J'espère que du coup cette petite journée vous a plu comme d'habitude. Hein. Et bah du coup demain journée Las Vegas. Il y aura 2 journées Las Vegas. Donc demain sera la principale, après normalement le samedi. Donc là demain on est vendredi, samedi il n'est pas censé faire beau. Donc on verra ce qu'on fait. Mais du shopping. Peut-être du shopping. Si, on fera du shopping. Aïe, aïe, aïe. Ma paire de chaussures est totalement dead. Objectif, me trouver des Vans à paillettes. Des Vans à paillettes. Ah, moi aussi je veux des Vans à paillettes. Ça irait tellement bien. Bon allez, à demain, bisous.